Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre temps ensemble au pied de notre Maître, au pied de celui qui veut à nouveau nous instruire dans ses voies. Et ce soir, nous voulons nous arrêter sur des cœurs bien remplis. Des cœurs bien remplis, on parle de chrétiens ici, on parle d'enfants de Dieu, de ceux qui connaissent la grâce du Seigneur. Puis il y a bien des choses qui peuvent remplir le cœur du croyant. Bien des sentiments, des émotions ou des sensations bonnes ou mauvaises. Le cœur du chrétien peut de même être rempli de bien des pensées, des réflexions, des philosophies et autres raisonnements. L'homme intérieur de celui-ci peut regorger de bien des ambitions, des objectifs et des divers désirs concernant sa vie dans ce monde. Mais ce soir, j'aimerais suggérer, dans cette nouvelle vie que nous possédons en Jésus-Christ, qu'il y a un élément qui devrait surtout remplir le cœur du croyant, qui devrait surtout remplir le cœur de l'enfant de Dieu, ce qui devrait le guider en tout temps dans sa marche victorieuse pour le Seigneur, dans une vie ici-bas qui sera conforme à la volonté et au plan de son Dieu. Cherchons ensemble l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. L'Épître aux Colossiens au chapitre 3 pour regarder cet élément-là qui devrait remplir en tout temps le cœur du croyant. L'Épître aux Colossiens au chapitre 3, juste pour nous mettre un peu dans le contexte, on va se concentrer surtout sur deux versets. J'aimerais qu'on puisse commencer avec le verset 12. Colossiens chapitre 3, si vous connaissez bien l'Épître aux Colossiens, vous savez que Éphésiens chapitre 5 est presque son passage parallèle. On dit des choses très, très similaires dans la dynamique de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et ce soir, j'aimerais me concentrer sur le verset 16, mais on va regarder aussi le contexte. Mais au verset 16, on nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Puis moi, je dis un grand Amen à la lumière de cela. Alors que la parole de Christ, la parole de Dieu, devrait remplir notre cœur en tout temps pour accomplir la volonté de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse comprendre qu'il s'agit ici de la nouvelle vie en Christ. Il s'agit dans le contexte de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, du concept de cette nouvelle marche dans le Seigneur, de cette réalité de vivre selon le nouvel homme, la nouvelle nature que nous avons reçue de Christ. On parle vraiment d'un changement de direction dans la vie de celui qui est vraiment sauvé. Qui était sur la voie large qui mène à la perdition, puis qui s'est converti, qui a fait un 180 degrés, qui a embarqué sur la voie étroite qui mène à la vie pour toujours. Puis on a cette transformation, ce potentiel de se dépouiller du vieil homme
et de tout ce qui est rempli par celui-ci, notre cœur, et de se revêtir du nouvel homme avec la belle plénitude qu'il veut installer dans notre homme intérieur. Quand je dis homme intérieur, c'est femme intérieure, enfant intérieur, dans notre être intérieur. Regardez au verset 5, comment on parle de cela ici dans l'Épître aux Colossiens. Puis ça va monter jusqu'au verset 16. On ne se rendra pas jusque-là, mais c'est dans cette nouvelle vie-là qu'on nous dit que la parole devrait avoir un rôle spécial dans notre cœur. On dit au verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Donc, ce qui est du vieil homme, de notre vieille nature. Puis là, on décrit des éléments, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu punit les péchés des inconvertis qui marchent selon cette voie-là. On a dit au verset 7, « C'est ainsi que vous marchiez autrefois, du moins dans l'idéal du Seigneur. » Il devrait y avoir ce changement-là, cette non-conformité à notre ancienne vie. Lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, en Christ, dans la nouvelle vie, dans le nouvel homme, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Je pense toujours à ce vêtement-là, n'est-ce pas? Notre ancienne vie, on se dépouille, on enlève notre ancienne conduite, on enlève notre ancien comportement. Vous dépouillez du vieil homme, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme application, à partir du verset 12, on nous dit dans cette nouvelle vie, comme des élus de Dieu. Puis là, on présente le changement, on présente la transformation, on présente le genre de fruit qui plaît au Seigneur jusqu'au verset 16, où on parle de ce rôle de la parole de Dieu dans notre cœur, qui vient dans toute sa richesse pour guider le chrétien. Se remplir de tout ce que Dieu désire dans notre cœur. Être prêt à se dépouiller de notre ancienne vie et de ses influences intérieures, pour suivre le Seigneur dans une nouvelle marche pour sa gloire. La question qu'on peut se poser avant de regarder les détails, c'est « Sommes-nous prêts au changement? Sommes-nous prêts à le faire, à nous dépouiller, à nous revêtir, à grandir et à glorifier le Seigneur, des changements au niveau de nos pensées, des changements au niveau de nos désirs, des changements au niveau de nos passions, nos ambitions. Est-ce qu'on est prêt à ce que la parole de Christ vienne pour accomplir cela dans la nouveauté de vie que nous avons en Jésus-Christ? Si c'est le cas, considérons ensemble, d'après cette réalité spirituelle de la nouvelle vie en Jésus, la plénitude de la parole de Christ en vous. La plénitude. Souvent dans les Écritures, Dieu nous met vraiment son idéal. Dieu nous présente vraiment tout ce qu'il aimerait faire. Puis il nous montre ça comme un objectif. Mais la plénitude des Écritures dans notre cœur, la plénitude des instructions de notre Sauveur dans notre homme intérieur, la plénitude de sa sagesse, de son discernement spirituel, qui nous permet de faire ce qui est bien et ce qui est agréable à notre Seigneur. Et j'aimerais vous dire, avant de regarder cela avec vous, que c'est un grand manquement chez les croyants aujourd'hui. Une lacune majeure chez bien des enfants de Dieu qui ne réfléchissent pas bibliquement dans leur marche avec le Seigneur, qui ne se soumettent pas aux valeurs bibliques dans leur choix quotidien, dans l'orientation de leur vie. C'est une grande transformation qui est nécessaire chez ces chrétiens-là pour vraiment accomplir la volonté de Dieu dans ce monde.
Puis dans Colossiens chapitre 3, on nous montre cette dynamique-là de la nouvelle vie alors qu'on se dépouille puis qu'on se revêt. Puis là, on descend puis on arrive au verset 16 pour nous présenter cet élément essentiel qui doit remplir notre cœur alors qu'on sème pour l'esprit puis qu'on sème les vérités spirituelles dans notre vie pour récolter cette nouvelle vie-là dans les voies du Seigneur. Puis encore, comme je suis reconnaissant que j'ai été sauvé dans une assemblée qui dirigeait toujours les croyants vers les vérités des Écritures. Une assemblée qui conseillait de trouver en elle les solutions pour notre vie, les solutions à nos problèmes, à étudier, à sonder, à méditer la parole de Christ pour savoir comment penser et quoi décider dans notre marche avec Dieu. Puis souvent, lorsqu'on était entre chrétiens, puis on parlait entre chrétiens, mais là, des gens disaient ça, « Hey, cette semaine, j'ai lu telle et telle chose, puis Dieu m'a parlé, puis là, j'ai appris du Seigneur que je dois m'améliorer dans tel et tel sujet, j'ai appris que je dois transformer ça, que je dois le laisser me transformer pour accomplir sa volonté. » Puis c'était excitant de voir la progression spirituelle en face du miroir de Dieu, alors que ces chrétiens-là s'exposaient et allaient trouver les solutions à leurs problèmes dans ce que Dieu a révélé pour chacun de nous. Le pasteur Spurgeon encourageait les croyants de son assemblée à faire exactement cela. Il a dit, une Bible qui tombe en ruine. Alors, on sait des Bibles là, qui sont toutes marquées, tout ça, puis là, les pages commencent à tomber, puis ça. Une Bible qui tombe en ruine appartient généralement à un chrétien dont la vie n'est pas ruinée. Remplissez donc vos cœurs de la parole de Dieu et le péché n'aura plus de place en vous. Plus l'Écriture est emmagasinée dans votre cœur, plus elle façonnera vos pensées, guidera vos pas et vous protégera du mal. C'est l'exhortation dans cette nouvelle vie-là qu'on voit ici dans notre texte. Considérez-la au verset 16. Colossiens chapitre 3, au verset 16, on nous dit que la parole de Christ, et en passant, c'est un impératif ici, c'est un commandement. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Demeure en vous, littéralement, qu'elle habite, qu'elle est sa demeure permanente dans votre cœur, qu'elle fasse sa maison à l'intérieur de vous, qu'elle soit confortable au milieu de votre homme intérieur, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Donc, on sème la parole de Dieu, on investit personnellement en nous, puis ensuite, on se tourne pour exhorter les autres. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. La parole transformera nos vies si nous la laissons habiter richement en nous, nous dit le pasteur Wiersbe. Le mot « habiter » ici signifie se sentir chez soi. Puis on sait que le Saint-Esprit, lorsqu'on a été sauvé, est venu, puis il a fait son habitation en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qu'on a reçu de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de gérer. On n'a pas besoin de dire au Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu, je te permets de venir en moi, puis ça. Non, ça, c'est pas entre nos mains. Hein, c'est comme le système, comment est-ce qu'on l'appelle, le système nerveux qui est indépendant, parasympathique. Ben lui, c'est pas nous qui disons, OK, cœur, il faut que tu battes maintenant. Puis sang, il faut que tu traverses mes artères, tout ça. C'est quelque chose d'involontaire. Mais c'est la même chose au niveau du salut, au niveau de la présence du Saint-Esprit. Mais ici, on nous dit que pour la parole de Dieu, il faut lui donner accès. Il faut l'inviter à venir régner et diriger notre cœur. Si nous avons expérimenté la grâce et la paix de Christ, alors la parole de Christ potentiellement se sentira chez elle dans nos cœurs. Nous découvrirons combien la parole est riche de trésors spirituels qui vont enrichir nos vies dans les voies du Seigneur. Le pasteur Warren Wiersbe. Est-ce qu'on passe du temps quotidiennement dans les Écritures? J'aimerais vous dire que ce n'est pas optionnel si on veut que la parole remplisse notre cœur.
Est-ce qu'on médite régulièrement le message de la Bible? Est-ce qu'on examine sérieusement la volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce qu'on mémorise même des versets stratégiques pour notre marche chrétienne? Pour moi, c'est une autre manière, en mémorisant les Écritures, qu'on sème pour l'Esprit, puis qu'on lui permet de ramener, parce qu'on n'a pas toujours la Bible entre nos mains, mais ramener ces vérités-là à notre esprit, alors qu'on cherche la face de Dieu, puis qu'on désire accomplir sa volonté. Encore une fois, cette assemblée où j'ai connu Christ était vraiment excitée de connaître et de retenir les vérités de la parole de Dieu. Ils avaient un programme bien stratégique de mémorisation des Écritures. Les enfants, les jeunes, les moins jeunes s'efforçaient tous de connaître et de garder les instructions des Écritures dans leur cœur pour vivre adéquatement pour le Seigneur. Puis quand on allait voir le pasteur, puis quand on demandait conseil au pasteur, bien souvent il disait, écoute, va puis étudie les Écritures, puis demande à Dieu de te montrer dans la Bible c'est quoi la solution à ton problème. Puis moi, j'étais un nouveau chrétien, je venais juste d'être sauvé, je travaillais dans une cour à bois, puis comme j'ai déjà raconté avec mon arrière-plan tellement corrompu puis souillé, mais juste à côté du punch, il y avait un calendrier d'une revue, puis il y avait une femme à chaque mois de nouvelles, une femme nue, juste à côté du punch. Puis mon patron, qui se disait un bon catholique, celui qui est en charge de ce département-là, ça ne le dérangeait pas du tout qu'il y ait cette revue-là qui nous montrait là, ces femmes-là. Mais moi, ça me tracassait, moi, ça m'affectait, je me sentais tellement mal. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin d'aide, je dois savoir quoi faire avec tout ça. Puis il a dit, bien, prie le Seigneur, puis lis les Écritures. Puis dans cette semaine-là, je suis tombé sur Philippiens chapitre 4. Puis il y a une partie du verset, vous vous rappelez, au verset 8, ça dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, digne, puis ainsi de suite. » Là, j'ai oublié là, le verset, mais ça dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Puis là, je savais que ça, c'était de l'impureté que je mettais devant mes yeux. Là, je me souviens, là, je punchais à la fin de la journée que tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur. Puis là, je voyais la machine, puis là, je mettais ça, puis je m'en allais. Mais ça m'encourageait, parce que je savais que je faisais ce que Dieu voulait grâce aux instructions de la parole de Dieu. Ça, c'est le genre d'église où j'ai été sauvé. Mais encore une fois, c'est rare de nos jours. Lorsque je parle avec des chrétiens, lorsque je communique, pas nécessairement des gens d'ici, mais des fois je communique avec d'autres personnes qui ont des questions, d'autres personnes qui ont besoin d'aide, tout ça, c'est rare que je trouve des croyants qui mémorisent des passages bibliques pour les aider dans leur combat personnel. Tourmentés par leurs sentiments changeants, malmenés ces chrétiens par leurs tentations diverses, ébranlés par leurs doutes récurrents, mais des chrétiens qui ne veulent pas faire l'effort de mémoriser les Écritures. Ça, pour moi, j'ai tellement de la misère à comprendre ça. Malgré la misère de leur expérience chrétienne, ils ne veulent pas faire ce que David lui-même faisait, alors qu'il nous dit qu'il serrait la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre son Dieu. Le psaume 119 au verset 11. Le pasteur D.L. Moody enseignait aussi son peuple qu'il fallait toujours remplir son cœur de la parole de Dieu de toutes sortes de manières. Nécessairement, la base, c'est de passer du temps à lire et à étudier la parole de Dieu. Mais en particulier, il encourageait les chrétiens à mémoriser systématiquement les Écritures. Il a dit la seule façon de garder un vase fissuré plein, leur disait-il, est de laisser le robinet ouvert. Là, on peut s'imaginer un vase en dessous d'un robinet, il est fissuré, mais on veut qu'il y ait toujours de l'eau dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si on ne laisse pas le robinet ouvert, ça va venir qu'à sortir. Et de même, la seule façon d'avoir un cœur rempli de la vérité de Dieu est d'y déverser continuellement sa parole. La mémorisation des Écritures est une des manières qui permet aux croyants de s'armer d'une épée pour résister à la tentation et pour marcher dans la victoire alors qu'il sert son Dieu.
Il dit l'importance de la mémorisation des Écritures. Oh, j'aimerais vous dire, j'aime tellement mémoriser les Écritures. Quotidiennement, je passe du temps, puis je revise, puis j'apprends de nouveaux versets. Depuis le jour où un chrétien, un ami avec qui j'habitais, me dit que la mémorisation des Écritures avait totalement changé sa vie chrétienne. Là, Dieu a parlé à mon cœur. Puis il dit, est-ce que tu veux la victoire? Est-ce que tu veux avoir une vie chrétienne dynamique? Mais il dit, regarde, là, c'est un outil là, qui vient d'être présenté. Et à partir de ce moment-là, et depuis plus de 38 ans, je m'efforce par la grâce de Dieu de passer du temps dans les Écritures et de mémoriser les Écritures pour la gloire du Seigneur. J'aimerais vous inviter à vous joindre à moi, puis à vous soumettre à cette vérité spirituelle. Au verset 16, on nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est une des manières, un des outils qu'on a de prendre ces vérités-là, puis de mettre ça dans notre mémoire. Je me souviens d'un jeune homme, à un moment donné, j'y avais parlé de cela. J'avais dit, ce serait bon que tu mémorises des petits versets, mais des versets que tu trouves qui t'encourageraient. Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », puis tu sens ça dans ton cœur quand tu as des moments difficiles, des moments de découragement. Moi, Galates 6,9, je le dis à chaque jour, « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Faut pas que je me relâche, faut que je continue, faut que je persévère dans le Seigneur. Puis là, j'ai expliqué ça, puis il dit, hey, non, il dit, mémoriser les Écritures, il dit, j'ai pas de mémoire, moi, je serai jamais capable de faire ça. Puis vous savez, on n'a pas des très, très gros versets là, à l'Assemblée, des fois un petit peu plus. Mais donc, il dit, je serai jamais capable de faire ça. Puis là, on se met à parler tout à coup du hockey. Puis c'est un jeune homme qui aimait beaucoup le hockey junior. Là, il commence à me parler de joueurs dans l'équipe, qu'il aimait beaucoup, puis il commence à me parler du nombre de buts qu'ils ont comptés, du nombre de points qu'ils ont avec les différentes passes qu'ils ont faites, puis ainsi de suite. Puis là, quel était le meilleur compteur de cette année-là, puis comment est-ce que l'année avant, il avait été un des meilleurs aussi. Il y avait toutes ces statistiques-là. Là, je me disais, wow, je pense qu'il a une très bonne mémoire, mais je pense peut-être que ses priorités ne sont pas à la bonne place. Parce qu'on ne croit pas assez à ce commandement-là, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Remarquez avec moi en terminant les beaux fruits. Les beaux fruits de cette nouvelle vie. Les beaux fruits de l'influence riche de la parole de Dieu dans notre cœur. Les beaux résultats encourageants dans la vie du chrétien qui se dépouille quotidiennement du vieil homme, qui se revêt du nouvel homme, de la nouvelle voie que les Écritures nous dictent et dictent à son cœur, et qui permet à la parole de Christ de demeurer en lui dans toute sa richesse. Remarquez ça au verset 16 à nouveau. On nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Puis là, on va parler du culte, puis on va parler de nos chants même. Nos chants en passant qui devraient être bibliques. Nos chants en passant qui devraient honorer les doctrines des Écritures, qui devraient être en accord avec ce que Dieu veut pour nous. Puis il dit, instruisez-vous, donc c'est les uns les autres, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça, c'est de la richesse spirituelle, ça, c'est du discernement dans les voies de Dieu, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est un commandement qu'on nous donne ici. Chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Même dans notre culte et même dans nos chants ensemble, on peut s'exhorter dans les voies de Dieu. Mais remarquez le verset 17. Ça dit « et », conjonction qui lie le verset 16 avec le verset 17. La plénitude de la parole avec les beaux fruits. « Et quoi que vous fassiez », avec la richesse de la parole de Dieu, avec le discernement spirituel qu'elle nous donne, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, avec cette assurance qu'on plaît à Christ, avec cette certitude qu'on marche dans ses voies, avec l'autorité de sa révélation biblique qu'il nous a donnée. Faites tout au nom du Seigneur Jésus.
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quel beau fruit dans la vie du chrétien obéissant à la parole de Dieu. Quel beau fruit dans l'expérience de l'enfant de Dieu qui laisse la parole de Dieu habiter richement en lui, qui est guidé pleinement dans son cœur par la volonté de son Dieu. Chaque action, chaque parole, chaque pensée doit être l'expression vivante de notre dévotion à Christ et à sa volonté. Faire tout au nom du Seigneur Jésus signifie reconnaître consciemment sa souveraineté à chaque instant de notre vie. Laisser sa présence imprégner nos vies et notre gratitude affluer vers Dieu le Père à travers lui. Ce genre d'attitude envers lui transforme le banal de notre marche chrétienne en sacré alors qu'on accomplit son plan pour notre vie. Le théologien A.W. Tozer. Oh, que ce soit la réalité dans chacune de nos vies. Oh, que nous puissions suivre sa volonté parfaite et que nous puissions marcher fidèlement selon sa parole et sa sagesse jusqu'à son retour et jusqu'à ce qu'on puisse le voir face à face. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir pour ce beau passage des Écritures et Seigneur, j'aimerais te remercier pour cette dynamique de nouvelle vie en Jésus-Christ, cette réalité qui est révélée ici dans Colossiens chapitre 3, mais aussi dans Éphésiens chapitre 5 et dans quelques autres passages où on s'aperçoit qu'il faut faire un choix de se dépouiller de notre vieille vie, un choix d'être transformé dans une nouvelle conduite. Et surtout ce soir, un choix de laisser la parole de Dieu remplir notre cœur, remplir notre raisonnement, alors qu'elle renouvelle notre intelligence, remplir notre passion, Seigneur, alors qu'elle transforme nos émotions, et remplir notre détermination, alors qu'elle nous donne tes objectifs et ton plan pour notre vie. Oui, Seigneur, que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse, pour pouvoir vraiment te plaire et accomplir ta volonté dans ce monde. Père Céleste, on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.